Les ressources humaines ont témoigné sur l'importance d'impliquer les équipes en amont des projets pour faciliter justement l'appropriation, mais également les équipes terrain, on le sait toujours, ont des bonnes choses à partager avec nous, peuvent nous expliquer pourquoi ils font certains gestes, donner du sens. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans les échanges, c'est justement que c'était les porteurs de projets qui nous expliquaient ce qu'ils avaient fait. On a pu voir également l'importance donnée dans cette entreprise à donner du sens, mais également responsabiliser les gens autour de leur métier, mais également de la transformation de leurs conditions de travail. Et ça, c'est une vraie chance et un vrai facteur de réussite de nos projets d'amélioration des conditions de travail. Ce que je pense qu'on pourra ramener chez nous et qui est très intéressant, c'est la dernière partie qu'on a vue sur le cahier d'usage fonctionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui semble manquer, puisqu'on essaye on fait un cahier des charges, mais pas forcément un cahier d'usage, en fonction de ce à quoi on veut arriver. Ce qui fait qu'on oublie pas mal de choses, notamment tout ce qui est opération de nettoyage, liées aux aléas, liées à la maintenance, même des maintenances qui peuvent avoir lieu quotidiennement, ce qui fait que ça cause d'autres problèmes à d'autres endroits. Pour ma part, moi, ce que j'ai pu retenir, c'était que les ingrédients de la réussite, c'était certainement une implication de toute l'entreprise, et ainsi que le côté participatif qu'il faut développer vraiment pour pouvoir arriver à des résultats identiques à cette belle entreprise. Après, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous ? C'est assez difficile à dire parce que il y a des historiques, il y a des personnels différents, et quand on vient ici, on se dit ah ouais, mais ça c'est super, ça aussi, on a envie de tout ramener. Sauf après, on se confronte aussi à la réalité de se dire ouais, mais il y a des habitudes à changer. On a pas mal parlé d'habitudes. Pourquoi on fait ce geste-là alors qu'il n'est pas bon ? Bah oui, mais c'est parce qu'on fait ce geste-là depuis 20 ans. Donc c'est bien de voir qu'on n'est pas les seuls à penser à aller dans cette direction-là. À mon tour, je remercie chaleureusement donc l'entreprise Pasquier pour cette journée, donc dans le cadre d'AgroTour. Et je conseille vivement à toutes les entreprises de participer à ce cursus, si on peut l'appeler comme ça. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai vu également des salariés qui étaient contents de travailler pour leur entreprise, qui avaient le sourire, qui n'ont pas hésité à venir discuter avec nous pour échanger sur leurs conditions de travail et sur les améliorations qui ont été faites. Donc je pense également en fin de ligne, donc avec les optimisations qui ont été faites. Donc bravo. Intégrer à la fois les salariés, opérateurs directement concernés, le bureau d'études, les acteurs du service RH, les encadrants. On voit bien que tout ça a permis d'enrichir le projet, de faire en sorte que chacun s'approprie le projet et du coup construise les conditions de travail futures à partir d'une meilleure connaissance aussi de ce qui peut poser problème dans une situation de référence. En agissant sur les conditions de travail, finalement on agit pour la performance de l'entreprise. Et je pense que c'est un petit peu aussi le maître mot de cette journée. Je pense que chacun, on a essayé d'apporter notre pierre, en tout cas, pour essayer de construire ça et de diffuser ça le plus largement pour les acteurs de l'agroalimentaire.